Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Michel. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone. Aujourd'hui, on est le 10 Le novembre. 10. Oui, Voilà, donc il est 11h17 en métropole. On est le matin, donc là-haut, enfin chez vous en bas, il doit être 14h20 à peu près, c'est ça. si je ne m'abuse. Alors, je me permets de te retéléphoner parce qu'on s'est croisé il y a 2 semaines. Ça devait être le mercredi, qui était venu en soutien du TAS concernant Oui, Eric oui, Marcely, et tu avais tout à fait. gentiment accepté de répondre à une petite interview concernant des huissiers qui Un nous huissier parlaient qui que de également toute qui m'a donné un façon, tuyau. voilà, et que de toute façon les entreprises elles crevaient, c'était pas grave parce qu'en fait il y en avait une entreprise et demie qui se recréait derrière. Bon, alors Exactement. je t'appelle parce que en fait on va récapituler un petit peu ton histoire puisque tu as Oui, reçu il y a quelques jours une annulation d'affiliation émanant du RSI de la oui, Réunion. On remonte un exactement. petit peu en arrière. Tu es un artisan qui travaille sur l'île de la Réunion et Oui, tu as quasiment jamais payé le RSI depuis que tu es en activité. exact. Et il y a quelques temps, le RSI s'est un petit peu réveillé en te demandant certaines sommes. Ces sommes, aujourd'hui, elles sont estimées aux alentours de 44 000 euros à peu près. 44 000 euros, voilà. Voilà. Et Jusqu'à aujourd'hui, hein. voilà. Et donc, Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, ta défense, tu as, comment dire, contacté le Allez. CSAPR il y a à peu près 1 an et demi. Tu as commencé ta Oui, procédure je de suis défense, affilié. voilà, via le Oui, MLPS. Bon. voilà. Il faut Et chaque savoir fois, que jamais, pour l'instant, tu n'as été convoqué au tribunal des affaires sociales. À aucun moment. non, pas pour ces affaires-là. Ok. Tu nous en dis un petit peu plus sur l'ensemble des chiffres que je viens de donner. Oui. Voilà, ce sont des appels de cotisation, des mises en demeure. Il s'est pas passé Alors, ce sont plus des que maisons ça. de demeure Oui. qui apparemment, ce qui m'a fait rire, comme je viens de voir, j'ai reçu ce courrier le 1er avril 2015, comme D'accord. quoi je devais un historique de 2012, 2013, 2014, alors qu'avant je n'avais eu rien du tout. Oui. Donc là, il me demandait à peu près dans les 25 à 27 000 euros, Mhm. plus le premier trimestre 2015. J'ai ensuite le deuxième trimestre 2015, alors ça fait chaque fois à peu près 5 800. Oui. Et le troisième trimestre 2015, identique. D'accord. Et ce qui fait à peu près, grosso modo, dans les 44 000, comme on avait dit tout à l'heure. D'accord. Bon. Chaque fois, donc, Oui. ce que je faisais, à ces courriers, je répondais par une lettre type que je suis en train de chercher. Voilà, que tu vas nous lire. Hein. Voilà. Nous avions deux modèles. Le premier, c'est le courrier qui est à l'intention de M. le Président de la Commission de recours à l'amiable du Mhm. RSI, Mhm. donc de Sainte-Clotilde, dont je dépends. Je vais lire le texte. Donc, Monsieur le Président, je saisis votre commission de la mise en demeure qui m'a été adressée par le RSI en date du 16-06-2015, vu l'ordonnance numéro 45-2250 du 4 octobre 1945, vu l'ordonnance numéro 45-2456 du 19 octobre 1945, le RSI est constitué et fonctionne sous le régime des sociétés de recours mutuelles. Les sociétés de secours mutuelles sont devenues les mutuelles, qui sont régies par le Code de la mutualité. Résultant de la fusion de trois mutuelles et relevant du Code de la mutualité, le Mhm. RSI doit respecter ces dispositions. L'article L 223-19 du Code de la mutualité dispose la mutualité où l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Oui. Le RSI n'a donc aucun moyen légal de me contraindre à lui verser des cotisations. Votre commission doit par conséquent annuler la mise en demeure du 16-06-2015. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Bien se joindre que j'ai fourni, bien entendu, de la mise en demeure. D'accord. Le deuxième type de courrier, qui était bien plus court, ça fait toujours RSI. Et donc, voilà le texte, c'est Monsieur le Directeur, suite à votre lettre, par exemple, du 13-10-2015, veuillez m'adresser le contrat que j'aurais signé avec votre organisme qui fonderait nos relations. En copie, donc document reçu par votre entité. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Très bien.
Donc, Voilà. ce sont les éléments comment dire, de défense donc que tu as Voilà. expédié à chaque fois qu'on t'envoyait une mise en demeure. Bon. Chaque fois que je recevais un courrier simple, Voilà. je précise bien, c'était pas en recommandé. C'était en courrier simple, je renvoyais tout le temps en recommandé avec accusé de réception. Très bien. Chaque fois. Tu as donc reçu un dernier document il y a quelques jours, donc tu peux nous en faire part, s'il te plaît? Je vais vous en parler, bien entendu. Donc, le courrier date du 26 octobre 2015 concernant une annulation d'affiliation. Celui-ci, je l'ai reçu. Et le terme exact, en fait, c'est écrit en gros, en haut. Annulation d'affiliation. Annulation d'affiliation. Non? Voilà. Voilà. Donc, je vais lire le texte. Monsieur, vous avez reçu un courrier concernant l'annulation de votre affiliation au régime social des indépendants. Nous avons procédé à la mise à jour de votre dossier et à l'annulation de vos cotisations appelées. Votre situation vis-à-vis de notre organisme se trouve ainsi régularisée. Votre conseiller RSI se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, concernant le directeur. Très bien. Voilà. Bon. Donc, ce que l'on comprend là, c'est que ton affiliation est annulée, que tes appels de cotisation sont remis à zéro, on va dire. Hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Ok. Oui, d'accord. Ok. Ça sera pour les autres pareil. Hein. Oui. S'ils continuent dans cette voie, j'espère que ce sera la même chose, que ce recours sert pour les autres, hein, et à l'identique. Hein. Bon, on précise quand même que c'est un courrier simple, c'est pas un courrier qui est arrivé en recommandé. Alors oui, c'est un courrier simple, j'ai bien précisé. Il est arrivé, peut-être que non, j'aurais reçu un courrier recommandé en même temps, à mon avis. Là, effectivement, c'est un courrier tout à fait simple. Bon. Voilà. Okay. Alors moi, je me suis permis quand même de répondre parce que je dis franchement, vous avez reçu un courrier concernant l'annulation de votre affiliation. Donc moi, j'ai quand même réécrit en accusé de réception pour avoir justement un courrier, parce que bon, ça c'est tu l'enregistres ou tu l'enregistres pas, mais je trouve ça c'est un peu ambigu. Hein. Vous avez reçu un courrier concernant l'annulation de votre affiliation au régime social des indépendants. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu, à moins que la tournure, la personne qui a tapé le texte a mal de... Oui, c'est peut-être qu'elle parle de ce courrier même, de ce courrier. Peut-être, mais pour moi, c'est un peu ambigu, quoi. Ok. Bon. Voilà. Mais d'après vous, apparemment, c'est vraiment un courrier comme quoi je suis affilié, je ne suis plus affilié au RSI. Donc, voilà. Bon, Jean-Paul, merci beaucoup. La dernière question que je vais me permettre de te poser, est-ce que tu faisais tes déclarations de revenus au RSI ou pas du tout? Je ne les faisais pas. Tu n'as jamais fait de déclaration de revenus au RSI? Non. Je vous te dis franchement, je voyais ça avec le comptable et le RSI, donc c'est moi qui recevais les papiers, ça partait à la poubelle. D'accord. Ok. Bon. Voilà.